Le plus grand risque pour une entreprise, c'est quoi? La faillite. OK. Et alors, quelle est l'une des plus grandes causes de faillite? Le succès. Ça, c'est bizarre, hein? Regardez. Le succès génère la croissance de l'entreprise. La croissance, elle, amène tout un tas de décisions à prendre très vite. Si ces décisions ne sont pas prises suffisamment rapidement, la croissance n'est pas maîtrisée. Et si elle n'est pas maîtrisée, on fait comme un feu de paille et on tire sa révérence. Là, j'imagine que vous vous dites « Mais attends, c'est quoi le lien entre les décisions et la croissance ?» Imaginez, vous êtes le manager d'une entreprise et parfois, vous devez prendre une décision importante, comme engager un nouvel employé ou réorganiser un département. Moi, je vais représenter chaque décision que vous devez prendre en faisant un tour sur moi-même. Alors, au début, vous devez prendre une décision importante rarement, disons une fois par mois. Là, vos tours sont maîtrisés, vous savez où vous retombez. Soudain, le succès. Votre entreprise se met à grandir et là, vous devez prendre de plus en plus de décisions, toutes les semaines, voire tous les jours. Alors, au bout d'un moment, vous avez le tournis et on peut comprendre que vous ayez besoin de vous arrêter. En d'autres termes, vous arrêtez de décider. C'est pas une bonne idée. Parce que si vous ne décidez plus, là, vous risquez la faillite. Jusque-là, OK? Alors, ma thèse, à quoi elle sert? À faire des pirouettes? Oui, ça c'est aussi parce qu'on m'avait dit que ça aidait à tenir le coup pendant une thèse. Mon but est d'aider les managers à ne pas avoir le tournis lorsque leur entreprise grandit très vite. Leur entreprise, ça doit être un vrai volcan. Vous voyez l'Etna? Minimum. Ou le Masaya, celui qui est au taquet là en ce moment, encore mieux. Concrètement, j'ai profité du fait que je travaille dans une entreprise qui grandit à fond depuis 5 ans pour collecter des données sinon inaccessibles. Et j'ai analysé 492 décisions. Alors ouais, c'était super long. Mais c'était bien, parce qu'avec ça, j'ai pu observer qu'en phase de croissance, les décisions sont communes à toutes les entreprises et qu'elles apparaissent de manière cyclique, ce qui veut dire qu'on peut les anticiper. Du coup, je crée un outil qui permet aux managers de savoir à l'avance quel type de décision prendre et à quel rythme. Parce que s'ils anticipent les pirouettes, ils les contrôlent et peuvent en faire plus. Leur croissance est maîtrisée et durable. Ainsi, succès ne rime plus avec faillite. Et si l'on doit ce soir tirer une révérence, ce sera celle de la danse.